Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai vu en téléchargement il y a quelque temps déjà. Il s'agit de La malédiction de Chucky. L'histoire. La fameuse poupée tueuse est de retour. Cette fois-ci, elle terrorise une famille lors d'un enterrement. C'est vraiment pas mon Chucky préféré. Néanmoins, il est sympa à regarder. C'est pas mal dans l'ensemble. C'est un peu plus noir comme atmosphère si je compare avec, par exemple, le fils de Chucky, qui était vraiment une comédie d'horreur, bien sympathique. Là, c'est un peu moins comédie. Voilà, ça joue beaucoup sur en fait le nouveau look, hein, enfin, je dirais plutôt le look euh, du, de la poupée sortie tout droit des, de la chaîne de fabrication des usines de Bonga, c'est-à-dire sans les cicatrices sur le visage, une poupée voilà, de Bonga avec un design plus moderne. Je dirais plutôt pas plus moderne, mais plus redéfini. C'est ça que je dirais. Euh, si je compare avec le premier Chucky. Euh, ben, le, le scénario, c'est-à-dire que pendant au moins pas loin de trois quarts d'heure, un peu plus de trois quarts d'heure, j'ai vraiment cherché, putain, c'est quoi le rapport avec cette famille-là. Et au fur et à enfin, le rapport avec Chucky, puis cette famille, enfin, dans ce manoir. Et après, bon, en fait, c'est un film qui est assez lent dans son ensemble. Enfin, assez lent. Ça prend plus son temps dans la mise en place. Hein. Euh, voilà, il y a plus de temps laissé pour que l'atmosphère s'installe. Même si au début, ça commence par un décès, je ne vais pas en dire plus. Je vais pas en dire plus. Et voilà, j'ai vraiment cherché pendant un bon moment. Non mais c'est quoi le rapport là? Donc c'était assez déstabilisant. Et après, bon bah ça rentre dans le vif du sujet. Et voilà, le rythme il est assez lent au départ et après ça prend son allure de croisière, hein. Enfin son rythme de croisière ou sa vitesse de croisière comme vous voulez. Euh, euh, il y a pas mal de choses qui sont données comme plus ou moins des indices vers à peu près la fin enfin, le dernier quart du film. Et voilà, il y a des flashbacks qui sont intéressants. Et j'ai trouvé la photo du film une belle photo. J'ai trouvé que ça faisait une belle image dans l'ensemble, dans le film. Il y avait il y a eu un bon travail de lumière, ce qui est très important dans un film. S'il n'y a pas une bonne photo, une bonne lumière, voilà, ça plombe pas mal le film quand même, hein, selon moi. Voilà, bon, ça reste un film quand même sympathique à voir. Néanmoins, la fin, pour moi, m'a pas mal déstabilisé, car est-ce que... alors,
ou alors s'il y a un problème de découpage du film. Mais voilà, pour moi c'est vraiment confus la fin. Comment ça se fait enfin je ne vais pas rentrer trop en détail parce que je vais vous laisser le plaisir de le découvrir. Car aujourd'hui c'est uniquement mon avis sur le film, c'est pas les explications. Et voilà, moi, la fin pour moi, ben, est-ce que ça, c'est pour laisser un gros point d'interrogation que le spectateur ou la spectatrice doit résoudre par elle-même ou par lui-même, ou alors cela appelle à une suite. Voilà, c'est à chacun de voir. Je vais donner une note maintenant finale. Pour moi, c'est du 13/20. C'est pas mal. C'est assez sympa. Ce qui est bien, en fait, c'est un peu plus noir, comme je le disais au début. Et voilà, l'atmosphère est un peu plus lourde, mais entre guillemets. Je vais finir par la fiche technique du film. Alors, il est sorti en DVD le 1er novembre 2013. Il dure 1h37 minutes. C'est réalisé par Don Mancini. C'est un film américain. Comédie un peu noire d'horreur, moi je dirais, pour son genre. Le titre original c'est The Curse of Chucky, année production 2012, budget $5000, ce qui est petit pour un film d'horreur, je trouve. Il y a eu en fait pour la date de sortie de DVD et en support DVD Blu-ray, c'est une sortie simultanée, hein, le 1er novembre 2013. Avec les acteurs principaux, Brad Dourif, excellent, dans le rôle en fait, de Chucky et du tueur, hein, que l'on voit dans le premier film, avec Daniel Bizziotti, et même si on la voit que quelques instants, car elle fait un caméo, c'est-à-dire une apparition en général courte d'un acteur ou d'une actrice qui n'apporte pas enfin, qui n'altère pas dans, en général dans le scénario du film. Cependant, pour moi, comme je vous l'ai dit, vraiment, quand on voit cette scène-là, voilà, j'étais déstabilisé, j'ai rien compris. Mais voilà, ça permet de toujours admirer, fantasmer, se masturber sur ces formes pulpeuses de Jennifer Tilly. Aïe 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 aïe. Ah putain, je l'adore cette femme-là. Et puis, plus elle vieillit, plus elle est bonne, quoi. Franchement, Jennifer Tilly, c'est vraiment une apparition courte, mais elle est vraiment là. Elle est waouh. C'est vraiment la femme mûre dans toute sa splendeur, en bas noir. Enfin, et chaussures à talons hauts, genre talons aiguilles. Waouh! Et là, on la voit en blonde. Et puis, pour moi, oui,
Cette scène, voilà, vraiment, j'aurais trouvé ce film en DVD pour avoir une réponse à mon questionnement que l'on explique le pourquoi du comment. Alors je cherche ce film en magasin traditionnel ou sur internet. Je vais voir, mais je compte bien l'acheter. Je remonte encore une fois parce que vraiment Jennifer Tilly, voilà, même si maintenant elle tourne plus grand chose, car elle est joueuse de poker professionnelle et bah, elle est mariée. Bon, enfin bon, c'est plus une actrice qu'on voit vraiment. Et waouh, ça vaut vraiment le détour. Voilà, ce qui conclut ma critique vidéo de la malédiction de Chucky. J'espère qu'il y aura un autre Chucky, franchement. En 3D, ça serait cool, d'ailleurs. Je sais pas qu'est-ce qui est prévu, s'il y aura une suite ou pas. J'aimerais vraiment une suite, quoi. Ce serait vraiment sympa. Monsieur Mancini, je sais pas s'il a prévu quelque chose, mais il y aurait quelque chose à faire. Vraiment, j'aurais bien, ouais, Chucky 3D, avec une 3D digne de ce nom. C'est-à-dire pleinement exploité avec effet 3D, bien sûr, qui sort de l'écran. Voilà, on en prenne plein les mirettes. Ça serait vraiment cool. Je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, regardez mes autres vidéos, partagez-les, mettez-moi un M. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Salut.